Aujourd'hui, on parle d'un combat complètement fou, Might Guy contre Akaza. Et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, Guy gagne. On compare deux monstres du corps à corps. D'un côté, Might Guy dans Naruto, de l'autre, Akaza dans Demon Slayer. Commençons par Akaza. C'est une lune supérieure, un démon d'élite. Sa régénération est quasi instantanée, il peut continuer à se battre même gravement blessé, il possède une force physique monstrueuse, une vitesse impressionnante et surtout, sa boussole du combat. Cette technique lui permet de ressentir l'esprit combatif de son adversaire pour anticiper les attaques. C'est un combattant né qui adore affronter les plus forts. Maintenant parlons de Might Guy. Guy est le maître absolu du taijutsu. Pas de ninjutsu, pas d'illusion, juste son corps poussé à l'extrême. Et tout change quand il ouvre les 8 portes. La 8e porte, la porte de la mort. À ce moment-là, il dépasse toutes les limites humaines. Sa vitesse devient si élevée qu'il plie l'espace autour de lui. Oui, il déforme littéralement l'air et l'espace avec sa puissance. Il a affronté Madara sous sa forme la plus puissante et Madara a reconnu une chose. Might Guy était le plus puissant utilisateur de taijutsu qu'il ait jamais affronté. Sa technique ultime, le Night Guy, a failli tuer Madara. Et Madara possédait une régénération bien supérieure à celle d'Akaza. C'est ça le point clé. La régénération d'Akaza est incroyable, mais elle n'a jamais montré qu'elle pouvait survivre à une attaque capable de tordre l'espace et de pulvériser le corps à ce niveau. Autre point essentiel, la vitesse. Dans Naruto, à très haut niveau, on parle de vitesse proche ou supérieure à la lumière. Dans Demon Slayer, on reste sur du très rapide, mais pas à ce niveau-là. L'écart est énorme. Même si Akaza détecte l'intention de combat, il doit encore réagir. Et si l'attaque arrive plus vite que le cerveau ne peut traiter l'information, la détection ne sert plus à rien. En termes de puissance brute, Akaza détruit des bâtiments, alors que Guy en 8e porte ravage le sol sur des centaines de mètres. On ne joue pas dans la même catégorie. Oui, Guy meurt après avoir utilisé la 8e porte, mais dans un combat à mort, il gagne avant de tomber. Pour moi, le verdict est clair. Akaza est un monstre dans son univers, mais face à Might Guy en 8e porte, il est dépassé. En vitesse, en puissance, en intensité, Might Guy gagne. Maintenant dites-moi, vous êtes d'accord ?